Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On va prendre la direction des Herbiers pour commencer ce soir. La ville accueillait ce matin le 6e carrefour des maires et présidents de communautés. L'occasion pour les élus de toute la Vendée de se retrouver pour échanger sur quelques problématiques communes à tous en ce moment. Pierre Dalicieux. Une assemblée fournie de maires et d'élus, un moment que beaucoup ici attendaient, car depuis la crise sanitaire, les moments pour se retrouver entre élus étaient plutôt rares. Après le Covid, nous avons eu beaucoup de mal à nous rencontrer, donc nous sommes très heureux aujourd'hui de nous retrouver. Plus de 300 maires et adjoints se retrouvent aujourd'hui aux Herbiers pour échanger, expérimenter, discuter ensemble de nos missions dans les territoires. Une crise sanitaire qui a grandement compliqué la tâche des élus, des comportements et des attentes de citoyens qui changent. 150 communes étaient représentées sur les 258 que compte le département. Des maires qui avaient ce vendredi matin de nombreux sujets à évoquer entre eux. Plein de choses, de l'école, de l'environnement, des constructions nouvelles. Nous sommes une petite commune rurale et on veut absolument garder le caractère de bien-être et de tranquillité et même conserver le caractère de ruralité de notre commune. On a les mêmes problèmes tous les jours, donc ça permet aussi quelque part de se retrouver, de confronter un peu nos opinions et puis de se ressourcer. De nombreux stands aussi qui concernent les communes comme la protection civile ou les sapeurs-pompiers. Des sapeurs-pompiers d'ailleurs souvent salariés dans des mairies ou autres collectivités. La participation des sapeurs-pompiers à ce carrefour permet également de symboliser la promotion du volontariat, puisque de nombreuses collectivités s'investissent à nos côtés et participent à la construction de la chaîne des secours, notamment en libérant des employés de ces collectivités sur intervention, que ce soit sur des périodes en journée, mais également la nuit ou les week-ends. Un carrefour des maires qui se veut convivial aussi, une convivialité que beaucoup ici aimeraient voir perdurer dans leur commune. Alors vous l'avez entendu, parmi les préoccupations des maires, il y a notamment la volonté de conserver le caractère rural de certaines communes. Et ce fut un des axes de visite de Julien Denormandie. Le ministre de l'Agriculture était en Vendée aujourd'hui. Il en a profité pour intervenir justement au carrefour des maires. Je crois que c'est très important de toujours échanger, de toujours être aux côtés des élus de la République, des maires, des présidents d'intercommunalités, parce que ce sont eux qui représentent la République au quotidien partout sur nos territoires. Et que dès lors qu'on veut mettre en place des projets, qu'ils soient économiques, environnementaux, sociaux, il faut absolument que l'État et les collectivités territoriales travaillent main dans la main. Alors parfois on n'est pas d'accord sur tout, mais moi je pense que la bonne méthode, c'est au-delà de divergences, toujours réussir à se rassembler sur des projets concrets pour les territoires, l'hôpital, les infrastructures de transport, les infrastructures numériques, l'école, etc., etc. Un mot du Covid-19 à présent, avec cette campagne de dépistage annoncée pour mardi à Longeville-sur-Mer. Une décision prise notamment par l'ARS pour enrayer une tendance à la hausse des contaminations sur la commune. Le taux de positivité est actuellement en deçà de 1% en Vendée. Il l'est de plus de 4% à Longeville. C'est la part des tests positifs sur l'ensemble des tests réalisés et non sur une projection de 100 000 habitants. Les dépistages se feront par test antigénique sans rendez-vous mardi après-midi à partir de 14h30. Salle des Tulipes. En bref, également, cette interdiction temporaire décidée par la préfecture pour ce week-end. Un arrêté préfectoral interdisant tout rassemblement festif de type Technival, Rave Party ou Free Party sur l'ensemble du département. Une mesure qui est en vigueur depuis ce vendredi matin et qui court jusqu'à lundi inclus. On va partir au théâtre à présent avec l'heure des tout derniers préparatifs pour les comédiens de la troupe L'Envol. Une troupe qui existe depuis une trentaine d'années maintenant et qui est à la fois très classique, elle en est à 8 spectacles créés, mais également pas tout à fait comme les autres. L'Envol est composé d'adultes en situation de handicap mental et de leurs éducateurs. Alix Solanos. Dans les coulisses, le stress commence à monter pour tous les acteurs. C'est incroyable le monde qui commence à venir. Waouh, c'est impressionnant. Hein. J'ai hâte de commencer parce que ça, comme toujours dit, quand on est chaud, c'est bon, mais quand on est froid, c'est pas bon. Créée il y a plus de 30 ans, la troupe de théâtre L'Envol met en scène des comédiens en situation de handicap.
Des hommes et des femmes chez qui le théâtre a permis de révéler de nouvelles capacités et de gagner en confiance. J'aime beaucoup ça. C'est pour respirer, pour apprendre, pas avoir peur, plein de trucs comme ça. Ça vous fait du bien? Ouais, ça me fait du plaisir, plus confiance en moi et plus forte aussi. Laura angoisse un peu. Elle fait partie de ceux qui ont du texte et elle veut être à la hauteur car tous ont énormément travaillé pour en arriver là. Tu t'es déjà posé la question? Non. Jamais. C'était quoi la question? La question, c'est pourquoi? Moi, jamais de la vie, je pensais que dans nos acteurs, dans nos résidents, on puisse leur faire dire du texte. Et puis finalement, ils nous ont prouvé le contraire. Et après, au fur et à mesure qu'il y en a un qui a commencé à dire du texte, on a proposé à d'autres qui n'avaient pas l'acquisition de la lecture. Donc il a fait trouver une méthode. On a trouvé une méthode, un CD, un DVD vidéo, du répète, enfin plein de petites choses comme ça. Et comme Jean-Marc aime à le dire, c'est en visant l'inaccessible qu'ils ont atteint l'inespéré. Mélange d'expressions corporelles et orales, la pièce, intitulée La question c'est pourquoi, interroge sur notre société de consommation. De l'omniprésence des écrans à la destruction de la planète, la pièce provoque et fait réfléchir avec différents degrés de lecture. À la fois drôle et poétique, le texte et les acteurs nous font réfléchir sur l'essentiel. Leur plaisir sur scène est contagieux et le spectacle ne pourra laisser personne indifférent. Et la troupe L'Envol vous attend justement à nouveau ce soir ainsi que demain après-midi au théâtre municipal de Fontenay-le-Comte. Concentration et compétition ce matin à Urma-Vendée. L'établissement recevait 2 concours. Le régional du meilleur jeune boulanger avec 7 candidats qui se sont affrontés sur le thème des Jeux Olympiques, mais également, vous le voyez, le concours régional de vente. Les candidates devaient donner le meilleur sur des épreuves de mise en rayon, de mise en situation de vente ou encore de mise en valeur d'un produit. Je pense qu'il faut déjà avoir une bonne connaissance du métier. Mais ça, après, c'est à la fois avec ce qu'elles ont pu apprendre au centre de formation et en entreprise. Avoir une aisance à l'oral, parce que mine de rien, on est quand même en contact au quotidien avec le client. La rigueur des normes alimentaires à mettre au quotidien. Et après, être rigoureux dans le timing, parce que malheureusement, ça se voit peut-être moins, mais notre métier, on est très timé. Et au terme de ce concours, le meilleur jeune boulanger des Pays de la Loire est vendéen. Il s'appelle Clément Baudin. Quant du côté des vendeuses, eh bien, la première place revient à une jeune fille du Maine-et-Loire. Mais la vendéenne Amélie Joly arrive sur la 3e marche du podium. Puisqu'on parle d'établissement de formation, quelques images aussi du mini-campus des établières. C'est à Fontenay-le-Comte. La résidence Les Trois Portes a fait peau neuve. Ce foyer vient de rouvrir après des travaux de rénovation. À l'intérieur, une résidence rafraîchie, mais aussi un restaurant d'application désormais appelé les 3 couleurs. Le but affiché, accueillir dans les meilleures conditions possibles, évidemment, les étudiants en insertion professionnelle. Patrimoine à présent, avec cette découverte incroyable faite après un dégât des eaux, la cage d'escalier d'un logis de Saint-Mathurin qui se révèle être en fait le support d'une fresque rarissime qui date de la fin du 19e siècle. Grégoire de Châtillon. La plus grande fresque représente un mariage antillais. Une scène de vie venue de contrées lointaines. Elle est accompagnée de plusieurs scènes d'animaux. Un mélange de surprise et de mystère pour les propriétaires. C'est en voulant remplacer la tapisserie en haut de leur cage d'escalier qu'ils ont fait cette étrange découverte. La première réflexion, c'est comment ça se fait que c'est ici, quoi. Je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué de retrouver les origines. Pourquoi d'abord, qui les avait fait, pourquoi ça a été caché. Cette découverte, au style parfois proche de la caricature, a passionné l'historienne d'art Louise Robin. J'ai eu un coup de cœur parce que j'ai eu un sentiment immédiat de très très grande originalité. D'une part, des fresques en noir et blanc. Deuxième raison, et ça c'est une chance inouïe pour nous, elles sont mystérieusement signées mais datées, donc 1897. J'aurais pas eu la date, j'aurais vraiment pensé qu'il s'agissait de fresques contemporaines.
Et là, on se retrouve avec des animaux un peu effrayants, avec des personnes de l'autre bout du monde. Donc j'ai été ébahi, on peut dire. En 1897, c'est un certain Roger de la Roche-Saint-André qui est propriétaire de ce logis de la Gracière, situé à Saint-Mathurin, et certaines branches de sa famille possédaient des plantations aux Antilles. Roger de la Roche-Saint-André avait certainement une très forte personnalité. Je pense qu'il y a toute une transmission qui porte au-delà même de la possession des plantations sur le rêve de l'ailleurs. Donc qu'est-ce que ça fait là? J'en suis toujours à me poser la question. Mais là, la démarche qui consiste à faire réaliser donc 9 fresques, on pense qu'il y en avait une 10e ici, ça veut dire automatiquement que pour la personne qui commande, sans qu'on sache vraiment aujourd'hui pourquoi le sens de ces fresques, pour lui c'est important. Depuis cette découverte, c'est un dépaysement total pour les propriétaires du logis, un patrimoine artistique qui garde encore bien des mystères. Et puis du sport pour finir. Ça y est, on connaît une partie de la composition des demi-finales de l'Open de Vendée. Le dernier match se joue ce vendredi soir, mais on sait d'ores et déjà que le Tchèque Jiří Veselý et l'Italien Andrea Seppi sont qualifiés. Pour mémoire, la finale de dimanche, elle sera diffusée en intégralité sur TV Vendée à partir de 18h. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actu vendéenne, c'est avec l'Hebdo pour refaire le point sur les temps forts de la semaine. Et puis rendez-vous ensuite lundi matin dès 7h avec Alexandre Debray dans la matinale. Bonne soirée à tous.